And you will make a world great again. Oui, le monde va aller mieux. Trump nous prévenait en 2016 déjà, ça date de 2016 ça. Oui, Trump nous prévenait que le monde allait s'écrouler si on ne le laissait pas à la tête pour continuer à faire ce qu'il avait à faire. D'ailleurs, sur la faillite des banques, on va en parler. La faillite des banques américaines, Trump prédit une nouvelle grande dépression. Ça date d'aujourd'hui, regardez. Une nouvelle grande dépression. Donald Trump accuse le président ou faux président Sleepy Joe Biden d'être responsable des problèmes économiques des États-Unis et a tablé sur une nouvelle grande dépression plus importante même que celle d'il y a presque 100 ans, en 1929, un discours qui intervient après la faillite consécutive de plusieurs banques américaines, réagissant à la faillite de plusieurs grandes banques américaines survenues en moins d'une semaine. Donald Trump a tenu responsable Sleepy Joe Biden. Attends, il a dit ça aussi, il a dit compte tenu de la situation économique actuelle, Sleepy Joe Biden pourrait devenir le Herbert Hoover, le président Hoover, président américain de 1929 à 1933, de l'ère moderne, a ajouté Donald Trump. L'homme politique a également jugé les récentes propositions d'augmentation des impôts comme la plus importante et la plus stupide de l'histoire du pays. Bref, Donald Trump avait prévu le coup. Hein. Il l'avait dit d'ailleurs, regarde dans cette vidéo. Alors attends, je vais la recharger parce que à chaque fois je me fais avoir. Regarde dans cette vidéo ce qu'il dit, ça dure 30 secondes. All of this incredible job that we've done will go down like that. It will be a terrible, terrible sight. It might even be a 1929 situation, so you have a chance to have the greatest numbers in history. You're almost there. We're almost back to where we were from the standpoint of the stock market. Think of that. But you'll have a crash like you've never seen before. You put the wrong person in office, you'll see things that you would not have believed are possible. Voilà ce que disait Trump juste avant de partir. Il a dit, les mecs, on va avoir un crash boursier. C'est parti. Et c'est pas le seul à en parler. Souvenez-vous de Charlie Ward, qui nous parle énormément de tout ça depuis longtemps. Un message sincère et lucide sur l'effondrement des banques, toujours sur QAQ, vous pouvez voir ce document. Ce n'est que le premier domino qui va tomber. On vous prévient. Alors, moi aussi, depuis 3 ans, je ne fais que ça, de vous prévenir de ce qui va arriver, de vous dire de faire des réserves. Évidemment, on ne savait pas quand, quoi, comment, mais faire des réserves, ayez de l'argent liquide sur vous. C'est le moment, les gars. C'est le moment d'aller chercher de l'argent et d'avoir du liquide sur vous. On ne sait pas quand ça va tomber, mais c'est en train de tomber. Et vous allez comprendre après pourquoi. Regardez cette petite vidéo de Charlie Ward qui dure 1 minute 14. Il dit ce qu'on dit depuis le début. Regarde. Hi guys. I don't want to have to say I told you so, but there's a run on the banks. I've been telling you for 2 to 3 years now to be wise and to put your money into gold and silver. For those people who are listening, well done. For those who don't, it's your choice. But we're now about to see the collapse of the banking system, the stock exchange, everything. I've been trying to tell you, it's time to take action. It's time to listen to people who know what they're talking about. I've done so much research on this. I get up at 3 to 4 o'clock every morning to try and find out what's going on for you. Please, please, please listen. Because don't leave it too late. There's people in America who've woken up today and realised that their money's all gone because they didn't listen. Or maybe they didn't have the opportunity. You've got the opportunity. Don't make the mistake that lots of people are now doing, losing lots and lots of money in America. And this is the first domino. They'll all fall. Wait and see. This is the start. Ceci n'est que le début. Les premiers dominos sont en train de tomber et bizarrement, comme on l'avait dit, vous vous souvenez, toutes les émissions qu'on a fait sur l'or pour vous aider à comprendre et à faire le bon choix, le prix de l'or décolle, voilà, c'était il y a 13 heures, alors que les inquiétudes sur les banques réduisent les participations de taux. Voilà, donc le taux de l'or est en train de décoller, donc ceux qui avaient fait le bon choix d'acheter de l'or,
eh ben vous allez certainement vous retrouver avec un surplus de ce que vous avez mis sur l'or, que vous avez misé sur l'or. Peter Schiff nous parle du système bancaire américain et sur le point de s'effondrer, et bien plus qu'en 2008. C'est sur Business Bourse, hein, donc c'est pas n'importe quel, voilà, c'est Business Bourse. Les banques détiennent des titres à long terme et des taux d'intérêt extrêmement bas. Elles ne peuvent pas rivaliser avec les bons du Trésor à court terme. Les retraits massifs de déposants à la recherche de rendements plus élevés entraîneront une vague de faillites bancaires. Donc le système financier, je vous l'ai dit, c'est le premier qui va s'écrouler, évidemment, est en train de s'écrouler. Alors, quand on écoute le sinistre français des finances, Bruno Le Maire, on sait que quand il dit un truc, il avait dit qu'il étoufferait l'économie russe, eh bien ça n'est pas arrivé. Donc quand il dit qu'il n'y a pas d'alerte spécifique d'après Bruno Le Maire sur la faillite de SVB, eh bien ça veut dire en fait qu'il y a une alerte spécifique. Comprenez tout l'inverse de ce que vous dit le gouvernement et les membres de ce gouvernement. Le ministre français de l'économie a assuré ne pas voir de risque de la contagion. Il n'a jamais rien vu, ce mec-là, il doit être aveugle. Pour la France, après la faillite de 2 banques américaines, les banquiers, par contre, eux, sont inquiets sur la faillite de SVB. Les banques européennes plongent en bourse. C'est une catastrophe. Voilà, les actions européennes plongent face aux craintes de risques bancaires américains. Pourquoi les groupes du CAC 40 rachètent leurs actions par paquets de milliards d'euros? Parce que tout se pète la gueule. Alors, vous allez voir, les États-Unis ont renfloué une partie de ces banques qui se sont cassées la gueule. 3 banques ont fait faillite. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils ont ouvert la bourse en retirant plus de 30 banques des bourses. Ce qui fait que la bourse ne spécule plus sur ces banques-là. Et donc, elle remonte tout doucement dans le vert. Mais c'est technique. Hein, c'est une remontée technique. Parce que les banques ont été sorties des bourses américaines. Vous voyez que la bourse américaine, elle est dans le vert parce que les banques n'en font plus partie. Par contre, en France, en Europe, ailleurs, regardez, toutes les bourses sont clôturées là. Le CAC 40 à moins 10,90%, le SBF à moins 2,91%, le CAC Mid, donc c'est le second marché, à moins 3,6%, et on peut voir en Allemagne, moins 3%. En Angleterre, moins 2,54, en Hollande, moins 2,12, en Belgique, moins 2,32, en Suisse, moins 1,24, et on peut aller voir ailleurs dans le monde, hein, ça je le mets de côté. Donc vous voyez, hein, c'est que les banques américaines parce qu'ils ont fait des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Hein. Donc il va bien devoir les remettre, ces 30 banques qu'ils ont fait sortir, et donc quand ils vont les remettre, ça va être une hécatombe. On peut voir ailleurs dans le monde, hein, on va aller voir ici en Chine, ça se passe bien. En Chine, pas de problème. En Russie, la Russie, elle est là. Ça va, nickel. Plus 11, machin. Mais partout dans le monde, ça s'écroule. En fait, quand on regarde ça, c'est le monde qui ne fait pas partie des BRICS qui est en train de s'écrouler. Tous ceux qui ne font pas partie des BRICS sont en train de s'écrouler. Les BRICS tiennent le coup parce qu'ils sont sur une nouvelle monnaie, un nouveau système financier. Donc aujourd'hui, aux USA, 3 autres banques américaines sont en faillite. First Republic Bank, Pacific Western Bank, Western Alliance Bank Corporation. Les banques qui sont restées à flot seront aujourd'hui étroitement surveillées. Alors, au-delà d'être surveillées, elles ont été carrément retirées du marché. Voilà, vous allez le voir. Ici, le trading de plusieurs banques est interrompu à l'ouverture de la cloche de la bourse à New York. Les négociations de plus de 30 banques ont été interrompues. L'effondrement de la banque se produit réellement, effectivement. Et d'ailleurs, on a quelqu'un pour en parler, parce que c'est lié à tout ce qu'on dit depuis très longtemps. Et j'ai Christophe qui est avec moi. Coucou mon Tatoff. Bonjour, bonsoir, est-ce qu'on m'entend déjà? On t'entend très bien. Salut mon frère. Je suis SDF, là, je suis dans la rue, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de bruit où je suis, là. D'accord. Bon, écoute, oui, j'ai écouté, je ne suis plus allé voir les mainstream pour savoir comment ils traitaient cette affaire-là. Ils ont tous le même narratif. Donc, le deuxième plus gros crash depuis, Lehman Brothers, hein. Oui, c'est ça. Et banque régionale, ils insistent toujours sur les mêmes termes.
Et quand ils sont toujours d'accord, en général, il faut se méfier. Alors, j'ai été voir plus loin. Et en fait, on se rend compte d'une chose, et vous allez voir que la lecture, elle a double tranchant. Celui qui a provoqué la chute de cette banque est un Trumpiste. Il s'appelle Peter Thiel. Allez vérifier. Est-ce que tu Les peux engagements. répéter le nom parce qu'on t'entend pas très très bien? Répète vite le Alors, nom. je suis désolé. Peter Thiel. Thiel. Allez voir qui est ce personnage. C'est un Trumpiste des premières heures et il est toujours Trumpiste. Cet homme-là est milliardaire. Il a des actions dans PayPal et il est surtout celui qui a créé l'intelligence artificielle Palantir. Et Palantir, Oh, Palantir. voilà, On en Palantir, a parlé il y a 2 ans de Palantir, hein. voilà, pareil, allez vous renseigner. Palantir, c'est peut-être le plus haut niveau de l'intelligence artificielle parce que pour moi, elle est quantique et c'est ce qui permet, à mon avis, à Q de prédire l'avenir. Donc, Alors, le je coup, fais un aparté sur Palantir. Palantir ouais, est une intelligence artificielle quantique qui a été créée aux États-Unis par les services secrets et l'armée. Et celui qui avait les manettes de Palantir s'appelle le général Michael Flynn, qui avait la possibilité d'utiliser Palantir. Et Palantir sert à Q. Voilà. En gros, c'est un peu ça. certainement. En tout cas, Peter Thiel, qui pèse 4 milliards, a la gestion de Palantir. Bon, voilà, c'est quand même un drôle de hasard. Alors maintenant, vous avez la réaction, vous savez, chacun tire d'un côté en attendant la réaction de l'autre, mais ceux qui ont la main dans cette affaire-là, c'est les patriotes. Et la réaction de Janet Yellen, la directrice du Trésor américain, c'est pas rien, c'est on ne fera rien au niveau fédéral pour aider cette banque. Et ces banques régionales, ils insistent toujours sur le fait. Donc il y a pour moi, si vous voulez, il y a deux camps qui s'affrontent comme d'habitude. Et je pense que les deux ont un certain intérêt à ce que les gens fassent migrer leurs comptes des petites banques vers les grosses banques, celles qu'on dit, too big to fail. Donc c'est impossible qu'elle coule puisque l'État se porterait garant. Et en cas, nous, de réinitialisation, forcément, ce serait beaucoup plus facile, si tu veux, de réinitialiser sur un certain nombre d'acteurs plus réduits. Et pour les autres, en fait, c'est simplement du cannibalisme capitaliste comme d'habitude. Si t'es petit et que tu tiens pas, nous le gros, on va te reprendre, c'est pas un problème. Donc il y a deux stratégies, je pense, il y a deux choses qui se télescopent. En tout cas, les engagements de cette banque ne sont pas monstrueux de milliards, on coule pas une économie avec ça. Et connaissant notre camp qui est très subtil, c'est juste pour nous montrer qu'une banque peut couler en 2 heures. En 2 heures. Un simple tweet et la banque, elle coule. Donc ça nous invite à ne pas faire confiance aux banques, ça c'est évident, mais de manière, je vous dis, c'est pas cette banque qui va faire écrouler le système pour l'instant. Avec 2 milliards d'engagements, on va pas loin, c'est 30 fois moins que les Lehman Brothers. Sinon, que dire, vite fait, oui, si les choses s'enveniment, si vous voulez, il faut comprendre une chose, je le explique, toutes les banques sont structurellement en très très grande difficulté. Pourquoi? Parce que si vous voulez, elles ont des obligations. Votre argent est mis sur des obligations. Donc c'est des dettes d'État, des dettes souveraines, qui sont considérées comme AAA, vous savez, super solvables. Donc ces obligations sont toujours solvables, mais elles sont solvables à 0, voire 0,5%. Autant dire, c'est des obligations qui actuellement, si vous voulez investir et que vous êtes des gros investisseurs, ne rapportent pas grand-chose. Donc ils veulent s'en débarrasser, tous les institutionnels. Pourquoi? Pour prendre des obligations à 3-4%. C'est actuellement le taux d'intérêt. Et quand vous vous débarrassez d'obligations qui ne rapportent rien, qui ne perdent pas, mais qui ne rapportent rien, eh ben vous les vendez à moins 30%. C'est ce qui se passe. Donc, non seulement les banques n'ont plus en banque ce que vous leur avez confié, mais en plus, par rapport à il y a 2 ans, elles ont encore moins 30% de ça. Donc, elles sont structurellement complètement défaillantes. Autre chose à savoir, et ça c'est important, ça je l'ai appris, j'espère que ça n'arrivera pas, c'est la déchéance de terme. Si vous avez une banque qui fait faillite, eh bien la banque, il y a une loi qui dit qu'elle peut, pas la banque, l'organisme, tu sais, l'organisme qui a garanti les banques à 100 000 euros en France, je ne sais plus son nom, on nous garantit 100 000 euros, aux États-Unis c'est 250 000 $. Cette banque, elle peut, l'organisme peut invoquer la déchéance de terme, c'est-à-dire obliger les gens à rembourser leur crédit.
Donc celui qui a une maison, alors celui qui a une maison depuis 15 ans, bon, il va s'en sortir, mais celui qui vient d'en faire l'acquisition, il est mort. Les sociétés, pareil, elles sont mortes. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. La déchéance de terme, en cas de faillite d'une banque, vous y êtes pour rien. Au contraire, s'ils ont fait faillite, c'est qu'ils sont très mauvais. Eh bien, en plus, ils peuvent réclamer donc à ce que vous remboursiez vos emprunts, ce qui serait plutôt ça dans l'intérêt de ce qui, vous savez, pour provoquer le chaos. Donc deux camps s'affrontent toujours. Chacun se rend coup pour coup, mais celui qui a tiré le premier, c'est un Trumpiste. Donc l'initiative toujours, voilà, tu vois ce que je veux dire. On voit bien la patte on voit bien la patte de l'alliance là derrière, des chapeaux blancs, pour faire sombrer l'économie en faisant doucement. Alors le but de Oui, vous en parlez tout à l'heure, mais le but de l'alliance, ce n'est pas de provoquer un effondrement rapide du système, c'est de provoquer petit à petit l'effondrement du système bancaire pour que les gens ouvrent les yeux. Voilà. Parce que si c'est trop subi, les gens vont avoir peur et ça va être une catastrophe. Alors qu'ils vont tout à aller fait. tout doucement. Voilà. C'est toujours très subtil. Et de Ouais. l'autre côté, ils parient parce qu'ils sont, bon, les banques non plus, voilà, ils Oui. parient sur un autre scénario, toujours plus brutal, toujours plus mensonger. Et voilà. Bah oui. Bon, donc là, du coup, ils sont en réaction. Si tu veux, c'est ce qu'on dit depuis un an. Ils ont repris, c'est les nôtres qui ont repris l'initiative. Et c'est les Mm. autres qui sont obligés de réagir. Ils ont déjà le feu partout. Et là, ils sont encore obligés de réagir là-dessus, tu vois. Et donc, ça va être tout le temps comme ça. Ouais. 2023, c'est chaotique. Ben, C'est je l'ai comme dit, hein, ils font c'est tapis, chaotique. c'est marqué là en dessous, hein. Ils font tapis, hein. Là, ils font tapis, hein. Ils mettent tout pour essayer de créer le chaos. Et ils n'y arriveront pas. Ok. Ils Bon, allez, arriveront j'ai pas. froid, je vous laisse, Bon, je vais allez, rentrer où j'ai bonne soirée, fatigué. rentre te mettre au chaud. Merci beaucoup pour ton intervention, Totop, et on se voit mercredi soir pour ton émission quantique. Quantique, ouais, préparez vos questions. Bisous, bisous. Voilà, ça marche. Bisous, frérot. Ciao. Salut. Voilà, c'était Christophe qui voulait réagir justement sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et c'est lié, comme je vous l'ai dit depuis longtemps. Pour moi, c'est l'Alliance et les chapeaux blancs qui maîtrisent tout et ils utilisent eh bien tous les éléments pour faire réveiller les gens et ça, c'est un moyen de faire que les gens se réveillent eh bien en provoquant une crise bancaire à leur volonté pour que les gens ouvrent les yeux. C'est parti, donc First Republic Bank a plongé de 66% dans la pré-commercialisation. Western Alliance Bank en baisse de 62%, donc ceux-là ils sont cuits. Les clients font la queue en Californie pour aller récupérer leur argent et ça crée encore plus de difficultés évidemment dans ce domaine. Les actions de Wall Street donc s'effondrent à l'ouverture et le Standard & Poor's en baisse de 1,3%. Je vous ai montré tout à l'heure que ils ont enlevé les banques pour que ça remonte. Donc, mais ça c'est, on va dire que c'est comme mettre quelqu'un sous respirateur. Donc tout a plongé, hein, de tout le week-end, de fin de semaine dernière, tout a plongé, tout est dans le rouge. C'est une catastrophe pour eux. Voilà, le système bancaire fait faillite, est en train de faire faillite, tout doucement mais sûrement. La fermeture de Silicon Valley Bank, donc la plus grosse faillite bancaire depuis la crise de 2008. Les autorités américaines ont pris le contrôle de cette banque spécialisée dans le capital risque. Il faut savoir que la Silicon Valley Bank, eh bien, c'est la banque de la Silicon Valley, c'est-à-dire de la tech, de tout ce qui est technologique. Donc, toutes les GAFAM, tout ça, sont à la Silicon Valley Bank. Les grandes banques semblent pour l'instant protégées, mais Wall Street craint une contagion aux établissements régionaux et ça risque de puer très fort. En ce qui concerne la Silicon Valley Bank, eh bien, on parlait de la tech, eh bien, il y en a un qui fait partie de la tech depuis peu, c'est Elon Musk. Eh bien, il n'est pas contre l'acquisition de la Silicon Valley Bank, il est prêt à la racheter et ça pourrait contribuer à transformer Twitter en une puissance financière et une banque numérique, le QSF américain. En gros, tout est calculé, les amis. Vous inquiétez pas, il l'avait dit il y a quelques jours, Elon Musk, en disant que Twitter sera une puissance financière mondiale grâce au rachat d'une banque comme la Silicon Valley Bank, avec laquelle il pourrait eh bien intégrer les BRICS pour développer ce qu'on appelle le GSARA, hein, maintenant ça s'appelle les BRICS, pour rendre le monde meilleur, tout simplement. Pendant ce temps, la fausse Maison-Blanche et le faux président Sleepy Joe Biden dit à tout le monde que le système bancaire est sûr. Voilà, tout va bien, pas de problème. Mais pendant
pendant une interview, eh bien, Sleepy Joe Biden, alors qu'on allait lui poser la question sur les banques, regardez ce qu'il fait. Thank you. God bless you, and may God protect our troops. See you in California. Mr. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? All right, thank you, everybody. Voilà. Il a laissé tout le monde sur le carreau. Alors déjà, quand il ouvre la porte, on n'est pas sûr qu'il trouve le bouton. Quand il marche, on n'est pas sûr qu'il va pas tomber. Ce mec, mais franchement, Benny Hill n'aurait pas fait mieux. Honnêtement, Benny Hill n'aurait pas fait mieux. Le régime de Sleepy Joe Biden n'arrête pas de le dire. Ce n'est pas un renflouement. Alors, ils ont renfloué, évidemment, les banques pour pouvoir rendre aux gens, ce qui signifie que c'est définitivement un renflouement. Quand il dit un truc, c'est comme nous, chez nous en France, avec Bruno Le Maire et Face de Paix de Grenouille. Quand ils disent un truc, pensez tout de suite le contraire. Même le président Maduro au Venezuela dit notez-le, avec la date et l'heure. L'empire américain est en phase de déclin historique. Ils vont s'écrouler. Nous devons continuer à contribuer à la naissance historique, écoutez bien, d'un monde multipolaire, d'un monde multicentrique, d'un nouveau monde, d'un destin commun pour l'humanité. Pas beaucoup de présidents parlent comme ça. Comme l'a dit le président Xi, vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer? Le monde s'écroule pour laisser renaître un monde multipolaire et humain. Soyez prêts, les amis. La course bancaire, la catastrophe bancaire, ça a commencé. Ayez de l'argent, de la nourriture, des médicaments, de la nourriture pour vos animaux, des piles, une radio. Pensez à tout ce dont vous avez besoin. Les gens deviennent fous quand il y a une période de crise comme celle-ci. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Le système s'écroule pour laisser place à un nouveau système. Regardez cette petite vidéo de ces gens qui ont interrogé Alexa. Alexa, le truc d'Amazon, je crois, si je ne me trompe pas. Regardez ce qu'elle dit. Alexa, is the US switching to rainbow currency? Alors, la monnaie arc-en-ciel, c'est la monnaie du Gesara Nessara, c'est la monnaie des BRICS, la monnaie adossée à l'or, au platine, à l'argent et à des métaux précieux. Écoutez ça. Alors, elle demande, Alexia, est-ce que les États-Unis vont passer à la monnaie arc-en-ciel, donc aux BRICS en gros? Here's something I found on the web. According to threadreaderapp.com, that our entire global banking industry has flipped to the QFS asset. L'ensemble du monde va basculer sur le QSF, système financier quantique. Back digital currency and that the US will be switching from fiat USD to rainbow USN currency. Donc tout le monde va balancer sur ce système, sur la monnaie arc-en-ciel, donc la monnaie adossée à une matière précieuse, et toute la monnaie fiduciaire dollar va disparaître pour laisser place à la monnaie fiduciaire arc-en-ciel. La monnaie arc-en-ciel. Currency with new silver and gold coins, all with their own individual trackable embedded barcodes so the QFS can track. Voilà, quand on interroge Alessia aux États-Unis, alors je vais quand même, et je sais que Banda, attends, je me dépêche mon cher ami, mais il faut absolument que je parle de ça, c'est important que les gens comprennent c'est quoi le système financier quantique. Le système financier quantique est un système financier créé par des équipes d'ingénieurs chinois en collaboration avec les équipes d'ingénieurs d'autres membres de l'Alliance, dont les États-Unis, la Russie et les pays de la BRICS. L'une de ses principales caractéristiques est que les banquiers ne pourront accéder à aucun de ces fonds sans l'autorisation des contrôleurs mondiaux qui comptent des comptes de garantie. Un système dont le but est de remplacer les banques centrales et couvrir le nouveau réseau mondial de transfert d'or, d'argent ou d'argent adossé à des actifs initié par la Russie et la Chine pour remplacer le système SWIFT. SWIFT, c'est le système qu'on utilise au niveau pour faire des retraits à carte informatiquement, contrôlé aujourd'hui par les États-Unis. Il est à noter que le QFS, Quantic Financial System, est totalement indépendant du système centralisé existant. Dans son cas, pas besoin de technologie blockchain
qui a jeté le doute sur les besoins en crypto-monnaie. Avec ce système financier quantique, toutes les monnaies souveraines sont adossées à de l'or ou à des actifs, garantissant ainsi leur pérennité. Source Fostex Suisse. Source. Le système financier quantique est un système financier avancé qui a été mis en place le 19 novembre 2019, je connais la date, c'est pour ça que je vous la donne, mis en place pour éradiquer le monopole de la cabale ou du deep state et des banquiers, les banksters, sur le système monétaire actuel mondial. Le système financier quantique est stocké et exploité sur des serveurs satellitaires, donc ils sont au-dessus de nous, qui sont à leur tour basés sur des superordinateurs quantiques. Quantum Supercomputer. Ces superordinateurs quantiques sont plus rapides, stockent plus d'informations, requièrent moins d'énergie et sont plus sécurisés que les ordinateurs binaires, ce que nous avons tous, qu'utilise le système actuel. Le système financier quantique protège de façon efficace toutes les parties prenantes contre la fraude, la manipulation, notamment par des régulateurs qu'on a actuellement, c'est à cause d'eux, ces mêmes régulateurs ont complètement détruit le marché financier actuel jusqu'au point de non-retour. Le QFS est protégé par l'Alliance et la toute nouvelle Space Force, une branche de l'armée américaine qui a vu le jour durant les premiers mois de présidence de Donald J. Trump. Voilà un des rôles de la Space Force, c'est de protéger le système financier quantique qui est là-haut. Tu comprends? Voilà ce qui se passe. Je vais terminer le live avec quelques informations. Souvenez-vous, la semaine dernière, sur Touche pas à mon poste, la séquence qui a eu... pardon, je me suis trompé. On en parlera tout à l'heure. Pendant ce temps, les républicains de la Chambre ont lancé donc une enquête sur l'histoire du 6 janvier. Comme vous le savez, le député James Comer révèle que le législateur maintenant dispose... Attends, je vais enlever ça, c'est chiant. Le législateur dispose à présent de documents indiquant comment la famille Biden a reçu l'argent de la Chine, pas de la Chine, du Parti communiste chinois. Il recevait de l'argent du Parti communiste chinois. C'est pour ça que Xi Jinping a nettoyé le parti. On a les preuves. Le président de surveillance James Comer, c'est aussi mauvais que nous le pensions, dit-il. Ils ont toutes les preuves. Ils ont tout entre leurs mains. Sleepy Joe Biden compte les heures sur son doigt. Autre info, eh bien aujourd'hui, ce soir, à 15h heure de Washington, je crois, de l'Est des États-Unis, eh bien le président Donald Trump s'exprimera aujourd'hui dans l'Iowa. Donc je vais regarder ça en direct, vous vous doutez bien, et puis on en parlera évidemment mercredi lors du prochain live. Je vais revenir sur ce que disait, vous avez vu cette émission où Gérard Forêt a balancé sur l'adrénochrome, sur la coke, sur la drogue. Il a même balancé sur le Vatican qui livrait de la coke. Eh bien, regardez, en 2019, le 22 juin 2019, 3 ans de prison pour le livreur de cocaïne du Vatican. Oui, messieurs, dames, ça a eu lieu. 5 ans après les faits, le conducteur de la voiture diplomatique du Vatican qui transportait de la cocaïne a été condamné à 3 ans de prison. Son complice, passager de la voiture, est toujours en fuite. Mais oui, effectivement, comme l'a dit Gérard Forêt, le Vatican est mouillé dans des affaires de cocaïne dans toute l'Europe et dans le monde entier. Il y a eu des arrestations, mais personne n'en parle. Personne. Et vous retrouvez sur Lyon Capital de 2019 cette information. Donc, en la trouvant, évidemment, j'ai dit bingo, parce que Gérard Forêt en a parlé. Gérard Forêt en a parlé. Bizarrement, dans Touche pas à mon poste, regardez le titre du Monde, le lendemain. Dans le titre du Monde, ce journal de Bill Gates, cette crapule, dans Touche pas à mon poste, le grand déballage de la théorie complotiste antisémite de l'adénochrome. Alors, qu'y a-t-il d'antisémite de parler de cette histoire d'adénochrome? À aucun moment Gérard Forêt n'a parlé de juifs ou d'autres personnes. Il a juste parlé d'une classe politique, d'une classe de personnes qui utilisent de l'adrénochrome. Il a expliqué ce que c'était, en gros. Mais là, tout de suite, c'est complotiste et antisémite. Vous voyez comment fonctionne le système des médias. Alors, dans la foulée, évidemment, Touche pas à mon poste, suite à la séquence avec Gérard Forêt lors de l'émission Touche pas à mon poste,
de ce soir, nous rappelons que ces déclarations n'engagent que lui. Nous condamnons les propos tenus par notre invité à l'antenne. Pourquoi condamner des propos tenus? Alors, dans ce cas-là, ne l'invitez pas, les gars. Alors, moi, je vais vous le dire. Gérard Forêt sera avec nous vendredi. Aujourd'hui, on a Banda Cani. Et vendredi, on aura Gérard Forêt. Je vais vous dire, ça va être une semaine. Pump it up. Allez, on va terminer cette partie du live et on va accueillir mon ami Banda Cani.